Recevez ce matin l'architecte Denis Vallode de l'agence d'architecture Vallode et Pistre, alors que ce mercredi, le projet de loi pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris est présenté en Conseil des ministres. Bonjour Denis Vallode. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes avec Jean Pistre, l'un des plus grands architectes de France. Vous avez signé de nombreux ouvrages, comme récemment le centre Beaugrenelle à Paris, le stade Pierre-Mauroy à Lille. Pour ne citer que ça, vous avez des projets dans le monde entier, notamment ce gratte-ciel à Jeddah, je crois, d'1 kilomètre de haut, c'est ça? Oh non, la ville on dessine le projet qui est autour de ce gratte-ciel. C'est un Américain qui a dessiné ce gratte-ciel. Et c'est absolument hallucinant. Et vous avez bien sûr, évidemment, un avis sur Notre-Dame de Paris. La grande question aujourd'hui, c'est faut-il la reconstruire à l'identique? Oui, donc pour moi c'est clair. Je pense qu'il faut effectivement la reconstruire à l'identique. En réalité, je pense que le débat est assez mal posé. On a l'impression qu'on crée une espèce d'opposition entre des tenants du passé, des tenants de l'avenir, une espèce de fausse querelle des anciens et des modernes, qui n'a pas lieu d'être, parce qu'en réalité, si on y réfléchit bien, la notion de patrimoine, la notion de préserver le patrimoine, de restaurer le patrimoine, de transmettre le patrimoine, c'est une notion extrêmement moderne, extrêmement contemporaine. Et donc ceux qui sont les plus contemporains sont probablement ceux qui ont cette idée. Mais c'est aussi peut-être parce qu'Emmanuel Macron a souhaité apporter un geste, je cite, architectural contemporain. Vous voyez pas, vous, une Notre-Dame avec un toit en verre, une structure Eiffel Écoutez, je remarque effectivement que les architectes se précipitent pour reconstruire Notre-Dame. C'est assez paradoxal d'ailleurs. C'est aussi parce qu'on a lancé, on veut un concours d'architectes. Oui, mais c'est assez paradoxal puisqu'on ne connaît même pas le nom des architectes. On appelait ça les maîtres d'œuvre à l'époque qui, au XIIe siècle, ont dessiné la cathédrale telle qu'elle est. On les connaît leurs noms parce qu'ils ont été nombreux. Ça a duré 2 siècles la construction. On connaît leurs noms à partir la fin du XIIIe, du XIVe siècle, mais on ne connaît pas ceux d'origine. Vous voyez, donc c'est assez, je dirais, assez malvenu de vouloir absolument imposer, venir installer son ego sur ce bâtiment. Je pense que je pense qu'en fait, le vrai sujet, c'est effectivement d'arriver à faire quelque chose qui soit authentique. Et authentique. Alors les gens disent, mais si on le refait à l'identique, on va faire une sorte de simulacre. Oui. Mais non, en réalité, ce qui va donner l'authenticité, c'est qu'on connaît parfaitement finalement l'objet. Vous voyez, tout le monde dit Viollet-le-Duc a reconstruit, puisque c'est l'argument principal. Hein, il a rajouté la flèche qui n'existait pas. Il a rajouté cette flèche. D'abord, il n'a pas rajouté cette flèche. Il y en avait une qui a été construite au XIIIe. Elle a été démontée à la Révolution. Donc il y en avait une précédemment. Mais la grande différence, c'est que on ne connaissait pas. On n'avait pas les éléments. On ne connaissait pas les plans. Alors qu'aujourd'hui, on sait. Donc il a effectivement inventé une flèche. Mais il a inventé une flèche, mais il faut comprendre que Viollet-le-Duc, c'est un géant de l'architecture. Il a vraiment fait, si vous voulez, une étude extrêmement approfondie de toute l'architecture du Moyen-Âge.